Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Xperia Arc S de Sony Ericsson, donc qui est d'une certaine façon le successeur au Sony Ericsson Xperia Arc qui a déjà été testé et que vous connaissez, qui s'est distingué essentiellement, enfin pas uniquement, mais qui s'est pas mal distingué par son design. Donc son frère, le Arc S, en fait, a un design exactement pareil. Euh, Avant de passer à l'appareil, on va passer sur les specs rapidement. Donc un écran de 4.2 pouces, c'est exactement le même que l'Arc. Grosso modo, c'est le même que l'Xperia Arc. Les petites différences sont déjà logicielles. Il intègre une fonctionnalité qui s'appelle Facebook Inside Xperia. Mais ce qui se passe, c'est que ça, vous pouvez l'intégrer également sur l'Arc à travers des mises à jour. Donc bon, on va mettre ça de côté. Là, pour moi, le gros changement, c'est surtout le processeur. Ça reste du single core, mais en 1,4 GHz contre 1 GHz pour le précédent, pour l'arc, le premier arc. Et sinon, pour le reste, c'est vraiment tout. Les specs sont exactement les mêmes. L'appareil est intéressant en soi, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être quelques améliorations logicielles derrière que j'ai pas forcément constaté. Mais le gros changement, c'est ça, c'est le 1,4 GHz. Donc qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter plus de fluidité dans toutes les applications au fur et à mesure. Ça va lui donner une durée de vie un petit peu plus longue potentiellement. Donc on va aller voir ça. Je vais essayer de faire un test assez court parce que c'est un appareil finalement qu'on a presque déjà vu d'une certaine façon. Et rapidement sur le prix, c'est un appareil qui coûte 400 € nu aujourd'hui, donc début octobre. Voilà. Rapide déballage. Alors, comme il garde les mêmes specs, il a également le port HDMI, micro HDMI, qui est ici, sur le haut. Et j'allais dire, justement, il propose un câble, etc. Et en fait, non, enfin, je confonds avec l'Atrix, que j'ai testé il n'y a pas si longtemps, et ils fournissent pas de câble. Donc là, on a vu le câble USB, micro USB, le chargeur, des écouteurs intra-auriculaires, ça c'est plutôt bien. Toujours bien quand on a des intras dans la boîte, des notices. Voilà. Alors au niveau de l'appareil, comme je vous disais, écran 4.2 pouces, Bravia Engine. Donc et il y a pas mal de techno comme ça qui sont apportés, mais c'est exactement la même chose que sur l'Arc. Il y a Bravia Engine pour l'écran qui renforce les couleurs, etc., de meilleure visibilité. De l'autre côté, sur l'appareil photo 8,1 mégapixels, il y a le capteur Exmor Air qui est la même version a priori. Il y a pas de, j'ai pas vu de changement dans les spécifications en tout cas. Et puis c'est à peu près tout. On va du coup quand même le regarder, mais c'est exactement la même chose. Donc toujours ce design vraiment plat avec cette plaque en verre qui arrive jusqu'au bord, vachement élégant et bien réussi, hein. Bouton physique ici, retour home menu, enfin ouais menu. Micro USB, volume, petit bouton. Le tout petit bouton d'appareil photo qui n'a pas vraiment changé. J'ai l'impression qu'il ressort un tout petit peu plus, mais je pense que c'est une illusion. C'est exactement le même. En dessous le micro, petit trou pour la lanière. Jack. En haut le port micro HDMI. On-off. Verrouillé, déverrouillé. Et à l'arrière, cette coque en plastique brillant en courbe, donc qui lui donne son nom de Xperia Arc. Le S, je sais pas, S comme speed sûrement, comme ils le font tous ça d'ailleurs, le S. Et voilà, l'appareil photo 8,1 mégapixels, le flash. Puis c'est tout, hein, grosso modo c'est tout. Alors, niveau design, il est toujours aussi réussi, il est toujours aussi léger. Un peu plastique quand même dans la main, je sens qu'il y a des petits craquements au niveau de la... un tout petit jeu au niveau de la coque. Mais bon, ça, en soi, c'est pas un gros problème. Ok, on va passer à l'interface. Et mon objectif de ce test, c'est de le faire en moins de 30 minutes. Parce que, comme on l'a déjà vu, et déjà 30 minutes, ce sera déjà pas mal. Ok, on va aller vérifier la version de l'OS, donc 2.3.4, donc de base. Bien sûr, ce qu'on n'avait pas avec l'Arc au début, mais à travers les mises à jour, ça reste possible. Donc, bon, en soi, c'est pas
C'est pas un gros changement. Il faut savoir que Sony Ericsson est un habitué de ce genre de pratique, à savoir recommercialiser un appareil qui est assez similaire. Celui-là a quand même un processeur vachement plus intéressant, mais ils avaient fait la même chose avec le X10 en sortant le X10 HD qui était un X10 sous Android 2.2. Ça c'était une... Je l'avais testé d'ailleurs parce que j'avais pas eu l'occasion de tester le X10 et c'était pas... Enfin, marketingment parlant, c'était pas très propre, je trouve. Bref, donc là on est sur la page d'accueil avec le système de widget que vous connaissez sûrement dans cette surcouche. C'est exactement la même chose que pour le premier arc. Peut-être un petit peu plus fluide, je sais pas. Là je ne vois pas de grosse différence parce que c'est vrai que ça c'est une surcouche qui était bien pensée à la base. Il y a ce système là qui permet d'accéder aux différentes pages à travers les widgets. Donc c'est des aperçus des widgets, vous appuyez dessus, etc. Et c'est la même chose que sur, je sais pas, le Kino, même le Ray qui est plus petit, c'est exactement la même chose. On a le système de widget ici, avec la Facebook, etc. On a un petit widget qui s'appelle musique et vidéo d'amis. Et donc, je vais aussi insister pas mal sur la fonctionnalité Facebook Inside Xperia, puisque c'est une nouveauté, c'est quasiment la seule nouveauté. Donc, on va passer rapidement en revue l'appareil et puis insister surtout sur cette petite nouvelle fonctionnalité. Donc l'appareil photo, la fonction téléphonique, donc vous entrez votre numéro, il n'y a pas de proposition comme d'hab. Là par exemple je vais écrire Pierre, on ne me propose rien. Journal d'appel qui est vide ici. J'ai pas mis de carte SIM donc on fera pas d'appel, hein. Ça devient un peu la fonctionnalité la moins intéressante d'un mobile aujourd'hui, le téléphone, c'est un peu étrange, mais bon, c'est normal, hein. Smartphone oblige. Favoris, donc dans les contacts. Alors attendez, toc, valider, voilà, j'ai les contacts qui s'affichent ici, je peux faire une recherche là-haut si j'en ai beaucoup. On peut défiler par lettre ici. Là, j'ai un contact. Alors, intégration Facebook, comme ça date un petit peu quand même. Ce type d'intégration Facebook date un peu. Par contre, vous avez un petit peu plus qu'avant, par exemple. Vous avez les intérêts ici, là où il y en a, là, il y en a pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, cette personne, c'est un compte que je maîtrise. J'ai appuyé sur like sur quelques trucs et il s'affiche pas. Donc, je sais pas pourquoi. Et donc ça c'est une partie de Facebook Inside Xperia qu'on retrouve en fait sur d'autres appareils aussi comme le Kino et le Ray dans une moindre mesure pour certaines autres choses, vous le verrez après. Et là par exemple c'est un message direct que j'ai envoyé, donc on le voit ici directement dans la fiche, ça c'est pas mal. On peut faire afficher le profil, donc ça va nous afficher le profil de la personne. Ça charge, voilà, ça c'est sur l'application Facebook pour Android avec les infos. Bon, ça à la limite on regardera peut-être après. Vous pouvez l'appeler en appuyant ici. Voilà. Pour les photos, vous pouvez accéder à ces photos. Mais ça lance après l'application en fait Facebook. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé une intégration un peu plus profonde justement. C'est ce qu'on attend avec Facebook Inside Xperia. Et like, il n'y a rien. Donc bon, voilà. Ça c'est bon pour les contacts. Le menu qui est comme ça, je pense que vous connaissez également. Vous pouvez aussi les bouger les icônes. Hop. Et faire des tris alphabétiques, plus utilisés, installés récemment. Voilà. Ok. Donc là, ce contact, téléphone, on a vu. Messagerie. Donc on peut envoyer bien sûr des SMS. Alors il y a un truc que je voulais regarder, que j'ai pas regardé tout à l'heure. C'est est-ce qu'on a l'écran partagé? Non. Je sais plus si en fait sur le premier arc il y avait l'écran partagé dans les SMS. J'ai un doute. Je sais plus. Je sais que c'était sur un téléphone, mais je sais plus lequel. Bon, je vérifierai ça. Ok. Donc là on a hop un texto. On l'a aussi en mode paysage, ça donne ça. Avec système de bulles et de conversation par contact. Grand classique Android ici. On peut faire sortir le clavier comme ça. On a plusieurs modes de saisie, mais le seul mode international, c'est celui-là, celui qu'on a ici, avec la saisie prédictive, la correction, etc. Ça, il est bien, il est vraiment bien fait en plus sur cet écran, 4.2 pouces, ça passe très très bien. Maintenant, si vous n'aimez pas ce clavier, vous pouvez toujours en télécharger sur l'Android Market. Il y a une fonctionnalité, non, je vais montrer, voilà. Vous avez ça aussi, toc, qui est un équivalent de T9 finalement. Donc par exemple, si je vais écrire salut, ça va être comme ça. Voilà. Ça c'est bien pour les personnes qui utilisent, qui sont plus à l'aise en T9
qu'avec un AZERTY. C'est pas mal. On va passer au web. Alors qu'est-ce que je m'attends à voir ici? Je m'attends à voir finalement un internet au moins aussi fluide de toute façon que sur le premier arc, mais quand même meilleur. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là je suis connecté en Wi-Fi. J'ai une carte SIM dedans, mais pas. Enfin, ça va chercher le Wi-Fi en priorité puisqu'il est connecté. Donc là ça charge. On va le laisser charger un peu. Donc là on est sur test mobile, le défilement, on va voir ça. C'est fluide, si c'est fluide. C'est pas aussi fluide que sur un Galaxy S2, mais en même temps il n'y a pas autant de puissance. Mais c'est quand même bien. Là, je peux zoomer, double tap pour réorganiser le texte, dézoomer. Le flash s'affiche bien sur les côtés, on voit ça c'est des pubs. Je vais aller sur un test pour aller voir une vidéo. Donc là le flash qui charge directement. Ça a l'air plutôt bien. Hop, on peut l'aller ensuite bien sûr dans l'application YouTube. Ça, bon, c'est classique, ça fonctionne. Hein. Voilà. On va aller voir comment ça se passe sur des jeux en flash, puisque l'appareil est plutôt puissant. Est-ce qu'il s'en sort bien? On va voir ça. Bon là faut jouer avec je crois avec le clavier ou un truc comme ça, donc ça marchera pas. Mais en tout cas vous avez vu, l'animation est fluide, il n'y a pas de problème. Timescape qui organise vos différents messages sur les réseaux sociaux ou et dans vos SMS tout simplement. Donc sous forme de carte comme ça en 3D. Vous pouvez défiler sur le côté pour aller aux différents éléments. Donc là par exemple j'ai Twitter ici, etc. Bon, voilà. Paramètres, bon, guide de config, lecteur musical, qui est plutôt bien, une bonne petite interface. On va voir ça. Donc les artistes ici, les albums et les morceaux, liste de lecture. Tout est bien organisé. On peut faire une recherche ici. Il n'y a pas d'éléments sur la droite avec les lettres, c'est un peu dommage, mais bon, avec la recherche ça suffit. Ouais. Toc, alors qu'est-ce qu'on va écouter? Vous pouvez aussi faire un envoi multiple de fichiers si vous voulez envoyer un morceau d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ensuite dans l'interface vous avez la pochette qui s'affiche en fond, là elle n'y est pas. Là vous voyez en haut à droite, il y a un petit pouce en haut comme ça. Toc. C'est pour mettre like dessus. On va mettre like. Ensuite on peut dire j'aime. Voilà. Hop. Partager le morceau. Et il va le partager sur Facebook directement sur mon compte. Alors je sais pas exactement à quoi ça ressemble une fois que vous êtes sur Facebook. D'ailleurs, moi je sais pas si on pourra avoir ça, mais
Ouais, non, je sais pas exactement à quoi ça ressemble, désolé. Mais en tout cas, je sais que moi, quand je partage des choses et que d'autres gens les partagent, on peut les retrouver ensuite dans différentes applications. Vous allez voir ça juste après. Ensuite, là, bon, on vient ici. Toc. Là, on a un système qui nous permet. Ils appellent ça des extensions. Là, il n'y en a pas d'autres en téléchargement. Mais vous pouvez rechercher des vidéos en mode karaoké sur YouTube, les paroles sur Google, etc. Et ça, c'est pour accéder à la playlist en cours. Et on va faire un petit test du haut-parleur rapidement. Ah, je passe. Ok. Bon, le haut-parleur sur le Arcès, il est pas terrible. Hein. C'est pas une grande réussite. C'est finalement un peu la même chose que sur le premier Arc. Où je sais, en fait, je me rappelle plus ce que j'avais dit pour l'appareil, pour le HP, pour l'Arc. Mais en tout cas, ici, sur le S, il est vraiment pas exceptionnel. Comme vous avez pu le constater, je pense. Assez puissant, mais finalement c'est de la puissance qui sert à rien, puisque quand on augmente trop le son, ça sature, ça crache, ça perd en précision. Donc c'est un petit peu dommage. Après, vous pouvez bien sûr baisser le son. Dans ce cas-là, vous n'avez plus assez de puissance. Donc dommage. Par contre, vous avez toujours bien sûr le jack sur le côté pour écouter avec vos écouteurs préférés ou même avec ceux qui sont fournis, qui sont des intra-auriculaires. Ok, la galerie. Donc classique Android avec une petite intégration en plus. Deux petites intégrations en plus. Alors la première c'est Facebook, puisqu'on est sur un appareil avec Facebook intégré. Donc là ici, c'est mal fait ça, parce que si je suis comme ça, moi en fait je voudrais centrer là-dessus. Ah si, c'est bon, pardon. Ok, donc là c'est une nouvelle photo des amis. Voilà, je peux rentrer dedans. Toc. Donc la photo de mon amie Lucienne. Je peux mettre un like si je veux. Je peux regarder ici les différents commentaires et les likes qui ont été mis. Je peux dire quelque chose. Hop, voilà. Ça c'est vachement bien. Ça c'est super bien. Vous avez vu, il y a tout qui se met à la suite. Hop, voilà. Donc ça ressemble pas à grand chose sur mon compte à moi, mais sur un compte Facebook où il y a vraiment de l'activité, ça doit être vraiment très sympa. Ça c'est pour la première chose. Deuxième chose, il y a ça, vous avez peut-être pas vu, l'icône en haut, qui s'appelle Panorama 3D. Panorama 3D par balayage. Alors en fait, ça j'ai pas pu tester vraiment ce que c'est. En gros, il vous permet quand vous faites une photo de faire un panorama, il dit que c'est en 3D, et après on peut le visionner sur un téléviseur compatible 3D en HDMI. Le problème, c'est que moi j'ai pas de télé 3D à la maison, j'ai aucun écran en 3D parce que j'aime pas du tout la 3D, puis même ça coûte cher quoi. Bref, et donc je peux pas tester, vous dire à quoi ça ressemble après. En tout cas, voilà, sur l'écran là, vous prenez un panorama et ça ressemble à ça. Et je sais pas du tout à quoi c'est censé ressembler une fois que c'est sur télé. Donc, il doit y avoir un effet 3D quelconque. Je suis désolé là-dessus, je peux pas vous aider. Mais pour moi, ça reste des fonctionnalités gadget. Bon, et après, le grand classique, bien sûr, vous pouvez ouvrir des photos, défiler dedans, c'est fluide. Zoomer, dézoomer, non, là c'est quand même vachement fluide. C'est des photos lourdes là, et vachement, il s'en sort très très bien. Donc ça, plutôt un bon point, mais c'est la puissance qu'on ressent. Et puis cette surcouche, d'une manière générale, elle est vraiment bien optimisée.
Donc on a toujours des appareils Sony Ericsson assez performants dans ces menus-là. Bon, alarme, appareil photo rapidement. Alors, je dis rapidement parce que voilà, le test il a déjà été fait, mais il est vachement intéressant. L'appareil photo du Arc, il est vraiment bien. Arc S, c'est la même chose, avec une interface peut-être plus performante. Donc sur la droite, vous avez un tiroir avec les différents fichiers qui ont été pris, enfin capturés. Sur la gauche, les options. Donc là, la résolution, 8 mégapixels, etc. La prise de vue via l'écran tactile, des scènes, plein de modes. Vous avez macro, etc., etc. Ensuite, là, en mode vidéo, vous avez aussi la HD 720p. Donc, petite chose à savoir. Donc, le premier truc à savoir, c'est que l'appareil photo est assez performant. Il va assez vite. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est bien qu'il aille vite. Il fait le focus super vite. Ensuite, deuxième chose, il y a capteur Exmor Air. Du coup, vous pouvez prendre des photos dans des environnements un peu sombres et ça va ressortir assez bien. J'avais fait des tests de photos en environnement sombre sur le test du Arc, c'est la même chose. Là, je mettrai aussi des photos, mais bon, ce sera le même esprit. Ensuite, pour la vidéo, gros point intéressant, c'est du 720p avec autofocus continu qui est plutôt réactif. Donc ça veut dire qu'en fait, le focus se fait en temps réel pendant que vous filmez. Donc pour garder toujours l'objet en face de vous en focus. Ça, c'est bien. Donc bon, appareil photo très rapidement. Ensuite, pareil ici, les emails, c'est la même chose que sur l'Arc. Vous avez un système de panneaux, de colonnes, avec les sujets à gauche, le mail à droite. Vous pouvez pas zoomer comme ça, à chaque fois je le fais, mais ça y est pas. Globalement, c'est tout, hein. Moi, j'en avais déjà parlé pour l'Arc, il est très bien, j'aime beaucoup ce client. Vous pouvez envoyer un email, ajouter une pièce jointe, etc., etc. Et si vous n'aimez pas ce client-là, vous pouvez toujours utiliser le client Gmail par défaut si vous utilisez le service Gmail Android Market. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, à part peut-être cette zone Sony Ericsson où il y a une sélection d'applications Sony Ericsson. Donc, c'est des applications soit développées par Sony Ericsson, soit qui sont recommandées par Sony Ericsson. Ok. L'application Facebook, c'est pas une application qui est spéciale. Peut-être qu'il y a une petite intégration qu'on voit pas, mais en tout cas, c'est l'application vraiment Android qui est correcte. Vous avez la discussion instantanée, là je peux discuter avec une personne, etc. Vous avez ce genre de choses, et c'est assez complet. Là-dessus, l'agenda, qui est franchement bien organisé comme ça. Là j'ai même l'anniversaire de Lucienne qui s'affiche. Super. Alors ensuite, il y a Video Unlimited et Music Unlimited qui est quelque part caché par là. Ça, c'est deux services qui sont accessibles à travers Sony qui a lancé un truc qui s'appelle Curiosity et qui permet, à la manière de Deezer par exemple, d'accéder à de la musique en illimité, mais il faut payer. Et derrière, pour la vidéo, c'est de la vidéo à la demande, ce genre de choses. Je ne peux pas tester parce qu'il faut payer le service derrière, mais bon, c'est intéressant de l'avoir. Intégré comme ça dans l'appareil. Ok, Maps, Google Talk, etc. Tout ça c'est classique. Synchronisation, Track ID, c'est une sorte de Shazam. YouTube, Gmail, je vous en ai parlé. Après, il y a des applications qui sont installées comme Uno, etc. C'est des trucs qu'ils installent par défaut dans l'appareil, mais c'est pas très intéressant. Obtenir des applis, c'est une sélection d'applications par Sony Ericsson, mais c'est la même chose que la section Sony Ericsson dans le market. Bon, là, ça charge pas. Je sais pas pourquoi. Allociné, alors là, c'est la fonctionnalité appareil photo 3D, donc qui nous lance ce mode panoramique que j'ai testé un petit peu, mais bon voilà, je peux pas trop vous dire le rendu que ça, hein. Mais bon, en gros, vous prenez la photo, vous défilez l'écran comme ça, et après ça vous sort un panoramique. Très bien. Recherche, bon après il y a des petites applications promotionnelles, ça c'est un truc en rapport avec le tennis, ça c'est pour le DLNA. C'est à peu près tout, hein. Album 3D, on va voir ça. Ça c'est l'album, j'imagine, pour... Ouais, c'est ça, les panoramas, on l'a vu tout à l'heure, ça. Ok. Alors, ensuite, musique et vidéo. Donc ça, on l'a vu aussi dans le test du Kino et du Ray. Mais en gros, chaque fois que vos amis sur Facebook postent des photos, enfin pas des photos, des vidéos ou des vidéos musicales
ou de la musique, je sais pas trop. Normalement, c'est une intégration avec Spotify, mais je suis pas sûr que ça fonctionne avec Xperia, enfin Facebook Inside Xperia, pardon. En tout cas, là, vous avez YouTube qui s'affiche. Donc là, par exemple, une vidéo de Lady Gaga, un test. Bah, ça, c'était mon test du Sony Ericsson Xperia Arc. Donc là, par exemple, c'est mon ami qui l'a partagé. Je peux voir son lien directement dans cette application. Mettre un like si je veux, un commentaire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? Lille. Super. Bon, ce genre de choses, et ça, c'est bien. Ensuite, j'ai les contenus populaires. Et si vous avez beaucoup d'amis qui partagent beaucoup de vidéos, vous verrez très rapidement les meilleures vidéos de vos amis là-dedans. Ça peut être très intéressant également. Alors, un petit truc à savoir, c'est que vous avez un mode de partage d'application. Alors, je vais essayer de le faire fonctionner. C'est pas bien compliqué. Vous restez appuyé sur une application et ensuite, là-haut, vous avez vu, il y a une barre avec écrit partager. Ça, c'est un truc qu'il n'y a pas normalement dans Android. Vous le lâchez là. Il va vous mettre création du message. Mettez un message, blablabla. Hop, partager. Et ça va le partager. Ensuite, quand vous retournez dans... Allez, hop, pousse-toi. C'était où? C'était là. Donc là, je vais avoir récente, il n'y a rien. Mes apps, ça c'est les apps que j'ai partagées. Et ensuite, populaire, ça va me lister toutes les applications de mes amis, soi-disant, mais j'ai qu'un ami et je suis pas sûr que... Je me rappelle pas avoir partagé des applications, mais bon, peut-être, hein, je sais pas. En tout cas, ça, alors la question que je me posais, c'est est-ce que c'est compatible que avec tout ce qui est environnement, Xperia, Facebook, etc. Ou est-ce que ça peut fonctionner avec d'autres terminaux? Parce que moi, quand je partage des choses, je vois rien sur Facebook qui s'affiche. Il n'y a pas écrit à aimer cette application. Peut-être dans le flux, dans le nouveau flux sur le côté droit. En tout cas, voilà, vous avez la possibilité de partager des applications sur Facebook, en tout cas d'avoir le feedback de vos amis par rapport à des applications. Et vous voyez, vous pouvez directement installer les applications en appuyant sur le bouton là. Donc ça, c'est intéressant. Il y a toute une partie sociale qui est sympa, mais que vous pourrez vraiment mesurer l'impact de cette fonctionnalité que si vous avez beaucoup d'amis et ils sont assez actifs. Là, c'est vrai que dans mon test, c'est un peu difficile parce que j'ai qu'une amie et c'est un compte fictif. Et ensuite, vous avez le magasin Play Now. Et puis c'est à peu près tout. Update Center, c'est pour mettre à jour votre terminal. Et puis Play Now, c'est pour... Ça vous afficher, je crois, des contenus. Je vais attendre un peu, je ne me rappelle plus trop. Ouais, c'est des jeux, des applications, mais bon, là-dessus, vous allez sur l'Android Market. Donc, il y a plein d'endroits où ils vous proposent des contenus. Play Now, c'était un peu vieux, ça. C'était sur les anciens appareils. Ils l'ont gardé, je ne sais pas trop ce qu'ils en font. En tout cas, voilà. Donc j'ai un peu dépassé mes 30 minutes, mais c'est pas grave, on va dire que c'était un test rapide par rapport à d'habitude. Et c'est tout pour le Arc S. Alors, rapidement, je vais conclure là-dessus, mais en gros, j'avais aimé le premier Arc, il n'y a pas de souci, je le trouve très bien. Maintenant, si vous mettez à jour votre Arc en la dernière version d'Android, là par exemple la 2, la 2.3.4, que vous faites la mise à jour Facebook Inside Xperia et que vous n'avez pas besoin de plus de puissance, vous estimez pas que vous avez besoin de plus de puissance, je vois absolument pas l'intérêt de prendre un Arc S plutôt qu'un Arc. Bon, déjà si vous avez l'Arc, prenez pas de Arc S, ça sert à rien, ça c'est une certitude maintenant. Si vous hésitez entre les deux et que vous n'avez pas besoin de ce gain de puissance, franchement, je vois vraiment pas l'intérêt de prendre un appareil qui sera plus cher parce que lui il est quand même à 400 € et je crois que le premier Arc il est proposé bien moins cher. Maintenant c'est un appareil que j'aime bien quand même. En soi, si je devais le juger sans prendre en compte le fait que c'est tout simplement le même que le Arc avec une toute petite modification, je dirais que c'est un excellent terminal. Il est puissant, il a un bon processeur, un très bon appareil photo, tout ce qui est multimédia c'est top, l'écran est génial. En plus il y a l'intégration de Facebook dans l'appareil, ça peut être intéressant pour ceux qui sont très actifs sur Facebook. Donc moi je trouve qu'en soi c'est un très bon appareil. Maintenant si je prends en compte le contexte, ça me déçoit un peu de Sony Ericsson de voir un appareil qui s'appelle le Arc S et qui finalement a pas grand chose de plus. Mais voilà, ensuite c'est à vous de juger. Est-ce que vous estimez que ce gain en puissance est intéressant ou non? Ça permet de le garder plus longtemps, ça permet de faire fonctionner des jeux plus gourmands. Voilà, à vous de voir en tout cas si vous intéresse ou non. Il y a aussi cette petite fonctionnalité entre guillemets 3D de panorama. Je ne sais pas si vous trouvez ça sympa ou pas. Moi je trouve ça un peu gadget et j'ai pas pu la tester sur une télé 3D, donc je suis pas forcément objectif là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour mon test du Sony Ericsson Xperia Arc S, le successeur d'une certaine façon du premier Arc. C'est plutôt son frère jumeau avec
avec un peu plus de puissance. J'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur YouTube ou sur testmobile.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, ça peut m'aider. Abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir régulièrement mes vidéos et être au courant de tout ce qui se passe sur notre chaîne YouTube. À bientôt.